Bienvenue à cette deuxième partie consacrée au Coran. Cette partie sera entièrement vouée à l'étude du Coran lui-même comme texte, c'est-à-dire comment il a été conçu, comment est-ce qu'il a été transmis, comment est-ce qu'il a été reconnu, comment est-ce qu'il a été son héritage du pré-islamisme, héritage des Juifs, héritage des chrétiens, héritage des Grecs. Et alors, tout ce qui concerne le Coran, les abrogations et les falsifications, tout ce que vous voulez, on va passer à travers tout ça. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est une question essentielle. C'est pourquoi Dieu aurait-il besoin de 3 révélations pour se révéler? Si Dieu existe, et s'il est si parfait, si tout-puissant, c'est infiniment tout ce qu'on veut, comment se fait-il qu'il ne s'est pas révélé une seule fois, d'une façon parfaite, et surtout d'une façon morale, qu'il nous a révélé qu'il ne faut pas avoir d'esclaves, qu'il ne faut pas faire de génocide, qu'il ne faut pas faire de massacres religieux, qu'il nous révèle une véritable morale. Alors, pourquoi 3 révélations? Surtout quand vous pensez que l'islam vient nier ce que le christianisme enseigne et ce que le judaïsme nie aussi. Les deux nient que Jésus soit un Dieu et les deux nient que Dieu soit trinitaire. Alors nous avons là 2 dogmes que l'islam ne reconnaît pas et que le judaïsme ne reconnaît pas. Comment se fait-il que Dieu a fait 3 révélations comme ça, qui sont des révélations bancales, des révélations qui se contredisent, des révélations qui s'anéantissent l'une l'autre? Alors, ça n'a aucun sens qu'il y ait 3 révélations. Comment se fait-il que Dieu se soit révélé aussi dans 3 langues, dont 2 langues très faibles? L'hébreu, une langue consonantique. Alors, consonantique, ça veut dire que vous pouvez mettre les voyelles que vous voulez et vous pouvez changer le sens des mots. Alors, ça devient une révélation obscure. Même chose pour l'arabe. L'arabe est une langue consonantique et vous pouvez mettre n'importe quelle voyelle et ça change le sens des mots. Alors, ce n'est pas très, très clair comme révélation. L'autre langue, c'est le grec. Alors là, au moins, le grec est une langue riche, une langue claire, une langue qui n'est pas consonantique, une langue qui a toutes ses voyelles et toutes ses consonnes. Alors voilà, ce sont des questions qu'il faut poser à la base de la révélation du Coran parce que c'est vraiment illogique que Dieu ait eu besoin de 3 révélations et qu'il ait eu besoin de langues faibles pour se révéler. Dans le Coran, on affirme très souvent la révélation. Pourquoi affirmer la révélation? C'est des réponses à des gens qui mettent en doute la révélation de Mahomet. Regardez à la page 74, je vais vous citer un verset. Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, c'est-à-dire Mahomet, apportez une sourate comme celle-ci et appelez vos témoins autres qu'Allah si vous dites la vérité. On a l'impression que Allah entre en discussion et en débat avec ceux qui nient sa révélation. Pourquoi affirmer une telle révélation alors que ça devrait être évident? Ça devrait être évident que c'est une révélation de Dieu. Et pour ça, il faudrait que cette révélation-là soit morale, comme on l'a dit tout à l'heure. Arrive un problème en plus. Les abrogations. Ça, c'est les abrogations. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est d'abord, et ensuite on verra les conséquences. Les abrogations, c'est que Dieu aurait révélé à Mahomet d'abord que vous pouvez boire de l'alcool.
mais avec modération, là, bon. Et après ça, il aurait révélé interdit de boire de l'alcool. La deuxième abroge la première. Donc, les musulmans doivent suivre la deuxième. Comment pouvez-vous imaginer qu'un Dieu comme Allah, qui est tout-puissant et tout ce qu'on veut, se corrige lui-même face des contradictions? Il dit une chose et ensuite il dit l'autre. La théorie des abrogations, là, c'est très clair que c'est Mahomet qui se trompe. Mahomet dit une chose et ensuite il s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Alors, il dit le contraire, ou il corrige cette chose-là. Et il dit que ce sont des abrogations de Dieu. Mais non, ce sont ses abrogations à lui. Dieu ne peut pas être contradictoire, il ne peut pas se corriger, il ne peut pas dire « Oh, excusez-moi, je me suis trompé, mes chers croyants, j'ai dit une chose, mais c'est pas ça, on va corriger ça. » Mais non, ça n'a aucun sens. C'est insulter la divinité que de croire une chose pareille. Alors la théorie des abrogations, à elle seule, invalide toute la révélation. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il y ait autant d'abrogations dans le Coran et que ce soit vraiment un Dieu qui se corrige, se révise comme un être humain. Les falsifications des Écritures. Alors ça, c'est incroyable. Entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans, on s'est accusé continuellement d'avoir falsifié les Écritures. Alors là, encore une fois, comment pouvez-vous accepter qu'un Dieu infiniment parfait, infiniment juste, infiniment miséricordieux et tout, laisse les Juifs, les chrétiens ou les musulmans tripoter sa révélation? Le premier qui aurait falsifié quelque chose, il aurait dû être immédiatement tué par Dieu. Lorsque le prêtre Uza touche à l'alliance, à l'arche de l'alliance, il est immédiatement foudroyé, et pourtant il n'a rien fait de mal, il a tout simplement empêché l'arche d'alliance de tomber. Mais là, si vous aviez quelqu'un qui falsifie les Écritures, donc falsifie la révélation de Dieu, alors là, vous auriez vraiment une raison de le punir sévèrement et de le foudroyer sur place. Dieu a fait la même chose avec Onan. Onan a laissé son sperme s'écouler en dehors du vagin de sa femme et il est tué sur le coup parce qu'il ne faut pas faire ça. C'est de l'onanisme. C'est ce qu'on va appeler l'onanisme. Mais celui qui aurait falsifié les Écritures, lui, ça y est, il n'y a pas de problème. Mais non, il devrait être immédiatement foudroyé. Voilà pour les falsifications. Il y a aussi la théorie, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'entretien précédent, la théorie des deux révélations. Il y aurait eu deux révélations dans le Coran. La révélation d'Allah et la révélation de Mahomet. Et tout ce qu'on trouve d'épouvantable, là, tuer, massacrer, couper la main, flageller et tout le reste, ce serait la révélation de Mohammed, la révélation d'un homme du 7e siècle. Et le reste, ce serait une révélation d'Allah. Ça aussi, ça ne tient pas debout. Ça ne peut pas tenir debout. Parce que, premièrement, les musulmans eux-mêmes nous disent que le Coran a été écrit de toute éternité. Alors pourquoi le 7e siècle rentrerait dans ce Coran-là et pourquoi Mahomet changerait la révélation qui a été écrite de toute éternité avant même la création? Alors ça, c'est là que ça ne tient pas debout déjà. Mais en plus, il faut admettre que Dieu se mettrait à la remorque d'une époque, d'un siècle. Ils disent, ah bien, ce siècle-là, ils admettaient les massacres, ils admettaient les razzias, ils admettaient les décapitations et les flagellations et les mutilations et tout le reste. Donc, c'est ça qu'on va révéler. On va mettre ça dans la révélation. Ça n'a aucun sens. Les musulmans qui pensent avoir trouvé un bon truc pour déculpabiliser le Coran se coulent encore plus.
Ils disent que le Coran est un livre humain et non pas un livre d'origine divine. Arrive aussi le problème des versets sataniques. Alors ça, c'est la même chose. Les versets sataniques, ça n'a aucun sens. Pourquoi Dieu aurait laissé Satan tripoter sa révélation? Est-ce que Satan est soumis à Dieu? Est-ce que Dieu a le pouvoir sur Satan ou bien Satan peut faire ce qu'il veut? Et même dans la révélation de Dieu, il révèle les versets sataniques. Ça ne tient pas debout, ça non plus. Et ensuite, une autre chose qui ne tient pas debout, ce sont les révélations personnelles. Dans le Coran, Dieu révèle, il fait des révélations selon les souhaits de Mahomet. D'abord, il lui dit, c'est 4 femmes pour tous les musulmans, mais toi, tu peux avoir le nombre de femmes que tu veux. Ah ben tiens, comme révélation, c'est intéressant. Ensuite, il dit le butin. Alors, 1/5 du butin. Tu vas garder 1/5 du butin. Mais c'est du vol, là. Ça n'a pas de sens que Dieu dise ça. Tu vas attaquer dans les radiats et tu vas garder 1/5 du butin. C'est du vol. Et ce n'est pas une révélation, c'est une révélation personnelle, mais qui fait l'affaire de Mahomet. On voit que Mahomet met la révélation à sa main. Ensuite, Dieu va lui révéler qu'il peut prendre la femme de son fils adoptif. Alors là, c'est incroyable. Il va prendre la femme de son fils adoptif, et le fils adoptif laisse sa femme aller. Et voilà, M. Mahomet a le droit aux femmes qu'il veut. Alors ça, les révélations personnelles, là, ça montre très bien que le Coran, c'est un livre humain. Ce n'est pas un livre divin, d'origine divine. Puis, il y a les absences de révélations, il faut se poser la question. Il y a des révélations personnelles, mais il y a des révélations qui sont absentes, qui auraient dû être là. Par exemple, lorsque Mahomet prend la petite Aïcha à 9 ans, Dieu aurait dû lui révéler de ne pas toucher à une petite fille de 9 ans, parce que c'est de la pédophilie, parce que c'est exagéré, vraiment. Non, aucune révélation, mon Mahomet, si ça lui tente d'avoir une petite fille de 9 ans dans son lit, alors là, Mahomet il est au-dessus de toutes ces choses-là. C'est merveilleux. Et puis l'esclavage. Pourquoi Dieu n'a pas été très clair dans le Coran? Vous n'avez pas d'esclaves, ne réduisez pas votre prochain en esclavage. Il faut être clair là-dessus, c'est une révélation dont on avait besoin. Et puis les guerres. Ne faites pas la guerre. Ne faites pas... Ça n'existe pas, ça, la guerre sainte. Dans la guerre sainte, on tue les enfants, et on tue les femmes, et on tue les personnes âgées, on tue tout le monde. Ça n'existe pas une guerre sainte. Une guerre ne peut pas être sainte. Une guerre est toujours une agression meurtrière, qui fait des morts, qui fait des blessés, qui fait de la destruction. Donc, l'absence de révélation, c'est encore un signe que le Coran c'est le livre de Mahomet, c'est pas le livre de Dieu. Mais il y a bien d'autres choses encore. Hein. Il y a que nous révèle le Coran. Alors là, c'est une question, moi j'ai jamais vu quelqu'un s'intéresser à ça. Mahomet dit qu'il est le sceau de la révélation. Donc, on s'imagine que les 2 autres révélations n'étaient pas complètes, puis là, lui, il est venu les compléter. Remarquez que le christianisme jouit de la même faiblesse lorsqu'il dit que l'Ancien Testament, dans le catéchisme chrétien, c'est le catéchisme catholique, l'Ancien Testament était une révélation incomplète, inachevée, imparfaite, et que le Nouveau Testament est venu parfaire cette révélation-là. Alors, vous imaginez, les croyants, ils sont vraiment incroyables. Ils peuvent accuser leur Dieu de n'importe quoi. Tu as fait une révélation imparfaite, ben après ça, on va la parfaire. Oui. Alors, ça n'a pas de sens. Puis là, on arrive avec les musulmans, avec le Coran, avec Mahomet, et on se dit, qu'est-ce que le Coran va nous révéler de nouveau? Comment se fait-il que Dieu souffre d'amnésie comme ça?
il n'a pas révélé tout dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il en a encore oublié des bouts. Puis là, une troisième fois, il va révéler. Qu'est-ce que le Coran nous révèle de nouveau? Réponse, rien. D'abord, le Coran est une copie conforme de l'Ancien Testament. Nous avons la lapidation de Moïse, comme dans l'Ancien Testament. Nous avons les massacres, les génocides, comme dans l'Ancien Testament. On va voir tout ça plus loin. Nous avons les guerres saintes, comme dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien de nouveau. Et il va avoir, par exemple, le Coran avoue lui-même, je voulais dire ça, le Coran avoue lui-même qu'il ne dit rien de nouveau. C'est incroyable, ça. À la page 101, le Coran dit lui-même, mais quelle surprise, le Coran avoue lui-même qu'il ne contient aucune révélation nouvelle. Voici ce que le verset dit. Rien ne t'a dit, Mahomet, qui n'ait été dit aux apôtres, qui t'ont précédé. Et en vérité, ton Seigneur, certes, est le possesseur du pardon et le possesseur des tourments terribles. C'est la sourate 41, verset 43. Alors, je répète la phrase importante. Rien ne t'est dit, Mahomet, qui n'ait été dit aux apôtres qui t'ont précédé. Donc, on ne te dit absolument rien de nouveau. Ça a tout été révélé. C'est déjà révélé. Alors, qu'est-ce que vient faire le sceau de la révélation? C'est incroyable. Le Coran le dit lui-même. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Rien. Et ici, il faut prendre la phrase d'Atatürk. Atatürk qui était un athée, probablement, mais d'origine musulmane. Il a dit « C'est odieux. » Atatürk avait raison de qualifier le Coran de théologie absurde d'un bédouin immoral. Et moi, c'est pas moi qui accuse Mahomet d'être immoral puis d'être criminel. Ça remonte à Atatürk, puis ça remonte à bien loin. Une théologie absurde d'un bédouin immoral. Voilà. Maintenant, il y a d'autres preuves que le Coran est une œuvre humaine. Ce sont les héritages du Coran. Il y a plusieurs héritages du Coran. Il y a d'abord l'héritage pré-islamique. Ça, c'est incroyable. Le Coran a gardé de la religion pré-islamique, donc avant Mahomet et avant le Coran, le sacrifice des animaux. Le sacrifice des animaux, depuis, attendez une minute, le prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament, où Dieu dit l'odeur de vos sacrifices me donne la nausée. Alors, dès Isaïe, plus de sacrifices d'animaux. Et pourtant, il garde les sacrifices d'animaux de la religion pré-islamique. Alors Dieu a changé d'idée encore. Ensuite, on a la croyance aux djinns. Les djinns, ce sont des êtres un peu spéciaux. C'est pas des anges, c'est pas des humains, c'est un petit peu à moitié-moitié entre les humains et les anges. Et c'est une croyance qui vient de la religion pré-islamique. Pourquoi Allah, le vrai Dieu, qu'on prétend être le vrai Dieu, aurait gardé cette révélation-là, aurait gardé cette croyance-là dans sa révélation. La croyance au djinn. Et puis, il a gardé la pierre noire. La pierre noire, c'est une sorte d'idolâtrie, d'ailleurs. Alors, pourquoi Dieu aurait gardé la croyance en la pierre noire qui venait encore de la religion pré-islamique? Et puis, la prescription du pèlerinage, ça vient encore de la religion pré-islamique. Et la circoncision. La circoncision ne vient pas du judaïsme, parce que là, les musulmans seraient circoncis après 8 jours.
ils sont circoncis autour de l'âge de 7 ans. Cette circoncision-là vient de la religion pré-islamique. Donc, l'héritage pré-islamique est très lourd dans le Coran. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça fait là. En quoi Allah avait-il raison, avait-il des raisons de garder toutes ces croyances païennes? C'est des croyances païennes. Ensuite, il y a l'héritage judaïque, l'héritage du judaïsme. Alors là, Dieu unique, donc c'est des monothéismes. Le Coran ne nous apprend rien, ne nous révèle rien de nouveau, c'est toujours le monothéisme, mais pas de trinité. Il croit aux anges aussi, alors c'est pas nouveau. Il croit aux démons, c'est pas nouveau non plus. Il croit à Satan, évidemment. Il croit aux patriarches et aux prophètes. Alors tout ça, on le sait déjà, on n'a pas besoin de Mahomet pour nous dire ça. On n'a pas besoin du Coran. L'héritage maintenant des Grecs. Alors là, il y a la notion d'âme et la notion de résurrection, qui est aussi dans l'Ancien Testament jusqu'à un certain point. Alors, il n'y a rien de nouveau non plus dans le Coran à ce point de vue-là. Pour le christianisme, ce sont surtout les chiites qui ont gardé la croyance en l'imam caché. L'imam caché, c'est un petit peu Jésus qui va revenir à la fin du monde ou qui va revenir à un moment donné, et puis c'est l'imam caché. Et puis, ils vont prendre les chiites, ce n'est pas les chiites, mais c'est les sunnites, qui prennent horreur des images. Ce sont des iconoclastes. Ils prennent ça des chrétiens nestoriens. Alors que s'ils avaient suivi les chrétiens d'Occident, ils auraient accepté les images. Et finalement, il y a aussi dans le Coran une veine anti-judaïste contre les Juifs. On se demande pourquoi il y a cet anti-judaïsme dans le Coran, parce que les Juifs font partie de la révélation. Il y a eu 3 révélations du livre. On appelle ça les révélations du livre. Alors, pourquoi être contre les Juifs? Alors, la première chose que Mahomet reproche aux Juifs, c'est qu'ils ne respectent pas leur alliance. Où est-ce qu'il prend ça? Je ne sais pas. En étant circoncis, les Juifs respectent leur alliance avec Abraham et on ne sait pas en quoi ils ne respectent pas leur alliance. Ensuite, il les accuse de falsification des Écritures. Alors, selon lui, dans l'Ancien Testament, on prophétisait déjà Mahomet comme les chrétiens s'imaginent que Jésus est prophétisé par l'Ancien Testament aussi. Alors, ça ne tient pas debout. Et pourquoi Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, aurait laissé les Juifs falsifier les Écritures? Alors, il va vouer les Juifs à l'enfer. C'est pas drôle, ça. Il voue les Juifs à l'enfer, au complet, en bloc. Et puis, il va poser un geste très concret de sa haine des Juifs. C'est le massacre des 600 Juifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a décapité 600 Juifs. Enfin, il appelle au génocide des Juifs. C'est incroyable, ça. Page 144. J'ai la citation ici. Alors, les Juifs ont dit Osaïr est fils d'Allah, les chrétiens ont dit le Messie est le fils d'Allah. Tel est ce qu'ils disent de leur bouche. Ils imitent le dire de ceux qui furent infidèles antérieurement. Qu'Allah les tue. Voilà le génocide des Juifs dans la bouche de Mahomet et d'Allah aussi, et puis dans le Coran. Alors, c'est autant de preuves que le Coran n'est pas le Saint-Coran. C'est autant de preuves que le Coran n'est pas la révélation divine.
Le Coran, c'est le livre de Mahomet. Et Mahomet a inventé ce truc-là, c'est-à-dire faire croire qu'il a eu une révélation, ou il en était peut-être même convaincu lui-même. Il a réussi à se convaincre qu'il recevait une révélation, et il a arrangé cette révélation-là à sa façon. Et on a vu là les révélations personnelles, on a vu les abrogations et tout le reste. Ça montre très bien que le Coran n'est pas une parole divine, mais une parole humaine. Une parole tristement humaine. Alors, merci de votre attention et à la prochaine partie. Merci.